Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la radio PRD bonus du mois de juin. En effet, sur le forum en ce mois, nous mettons en lumière nos amis les créateurs, créatrices. C'est pourquoi nous recevons une de leurs membres sur cette radio. Bonjour Twistyrène et bienvenue. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Bien, alors, nous allons commencer notre interview par une question très simple. Pourquoi es-tu rentrée dans ce groupe? Je pourrais en parler pendant longtemps, mais je vais essayer de faire ce cours. J'ai toujours idolâtré les créateurs. Pour moi, le graphisme, c'est vraiment une grosse passion, un gros hobby. Puis, j'ai toujours voulu, pour moi, c'est comme un petit groupe très restreint, un peu comme, je comparais ça dans ma candidature à l'Upper East Side de Gossip Girl. C'est vraiment quelque chose d'exclusif et puis j'adore aider les gens avec du graphisme, puis m'inspirer. J'adore l'art et puis je me disais, si j'intègre les créateurs, c'est parce que je vais avoir le niveau graphiste que je veux obtenir. Puis, je vais pouvoir aider les membres à avoir ce qu'ils veulent comme design ou des avatars ou leurs commandes. Puis, je peux aider aussi les créateurs sur PRD à animer, à faire leurs animations, puis à promouvoir les créateurs sur PRD. D'accord. Parlons donc du coup un peu plus du groupe et de sa partie dans PRD. Que penses-tu de la partie tutoriel? Tu y as déjà participé? Et j'ai écrit mon premier tutoriel quand j'étais stagiaire chez les créateurs. C'était un tutoriel pour créer un nombre réel pour les mises en scène surtout. Je trouve personnellement que cette partie-là, c'est l'une des plus importantes parce que m'a beaucoup aidé quand que j'essayais de m'améliorer au début quand j'ai commencé à grapher. Puis je trouve que c'est important aussi parce que c'est la manière qu'on transmet nos connaissances à nos membres. J'ai aussi vu dans cette partie qui s'appelle du coup s'améliorer, un sous-forum intitulé Reproduction de création. À quoi consiste-t-il? En fait, moi j'ai jamais vraiment mis les pieds. J'ai souvent squatté plus pour voir c'était quoi aussi parce que ça m'intriguait par le titre. Puis, d'après moi, ça, c'est beaucoup pour aider les membres. À la place de tutoriel, il y a un créateur consentant ou une créatrice consentante qui va mettre l'une de ses créations et qui va donner l'option aux membres qui le veulent de venir reproduire ces techniques qui est mis en valeur sur la création. C'est vraiment plus pour se pratiquer, je crois. D'accord. Donc, du coup, quand ils reproduisent la création, est-ce qu'ils lui donnent les techniques que le créateur a mises sur son image ou pas? Je crois que c'est vraiment ça que c'est. Peut-être qu'il lui donne aussi, comme je l'ai dit plus tôt, moi je l'ai jamais fait, mais sans doute qu'il lui donne les textures et les images que lui a utilisées. Puis il leur donne des trucs comme faire un dégradé en effacé ou comment jouer avec les modes lumière. Et je crois que c'est vraiment plus ça, puis surtout pour avoir un contact avec les membres qui veulent s'entraîner sur cette reproduction-là. D'accord. Venons aux parties les plus consultées, donc les commandes et le livre-service. En général, comment vous répartissez les commandes au sein du groupe? En fait, on n'a vraiment pas de méthode pour se répartir les commandes. C'est vraiment par inspiration. Celles qui nous tentent, puis celles qu'on veut tenter, celles qu'on veut continuer aussi. Dans notre zone de créateurs, on a une liste que Néné met souvent à jour, que les modérateurs mettent souvent à jour pour nous dire « OK, cette commande n'a pas eu de réponse, donc elle est quand même urgente, on devrait peut-être s'y mettre. » Mais sinon, c'est pas mal la seule chose qui oblige à répondre à une commande. Sinon, c'est vraiment juste l'inspiration et l'envie. Donc, en parlant d'inspiration, est-ce que tu en as eu qui ne t'inspiraient pas du tout? J'en ai eu. As-tu des exemples en particulier? Ça, c'est beaucoup personnel aussi. Ça dépend toujours des commandes en tant que telles. C'est sûr que le manque de politesse, ça décourage, mais ça, il y en a pas beaucoup déjà d'avance. Mais beaucoup, s'il est marqué header classique ou header simple, je tends personnellement à pas me tenter sur ce genre de création-là parce que c'est vraiment, j'ai pas beaucoup de pratique encore. Les photos sont vraiment pas de bonne qualité, pas de mauvaise taille. Alors, combien de temps te prend une commande en général? Encore une fois, ça dépend beaucoup de ce que la création demandée est, soit le style ou le type. Si c'est une mise en scène, ça peut me prendre une semaine parfois. Pour les avatars, 15 minutes par avatar, c'est pas mal le modo, là. Et qu'est-ce qu'on te demande le plus en tant que créatrice? Donc, ce qu'on se fait souvent demander, nous les créateurs, pour le forum et pour les animations, c'est souvent des bannières de soutien pour chacun des groupes sur PRD ou des bannières de participation pour les animations, les diverses animations qu'on fait ou que le forum fait. Puis, on a souvent la folie des icônes par mois. Puis, si je parlerais plus personnellement, moi, en tant que créatrice, ce qu'on me demande beaucoup, c'est beaucoup les crack sheets. Il y en a pas assez et c'est très long à faire.
Et donc, par rapport au libre service, je suppose que ce qui te fait le plus peur, c'est surtout le crédit. Ça me rappelle le coup de gueule, si je peux dire, des codeurs. As-tu ce genre de problème déjà, ou as-tu un message à faire passer par rapport à ce sujet? J'ai jamais eu, moi, personnellement, de problème avec mon crédit. C'est vrai que c'est vraiment chiant. J'ai souvent entendu des créatrices se plaindre d'histoires qui leur est arrivées. Je trouve tellement ça décevant. Vraiment, s'il vous plaît, respectez notre travail. Et souvent, les gens oublient aussi de commenter le travail sur leur forum quand ils installent le design. J'en ai pas vu souvent, ça. Mais quand même, c'est bien de remercier parce que on passe beaucoup de temps à faire ça, et même si c'est un hobby, c'est quand même bien d'avoir de la reconnaissance pour notre travail et de le respecter. Revenons à un sujet plus léger. Qu'est-ce qui motive vraiment les créateurs et les créatrices à justement fournir le libre service et les commandes de PRD? Je crois que c'est vraiment pour faire plaisir. On est vraiment un groupe les coudes et ce qu'on veut faire, c'est vraiment rendre notre talent possible à tout le monde. Donc, du coup, as-tu un souvenir particulier à nous faire partager? Je me rappelle la première fois que j'ai vu un header de fond de ma vie. Ça, c'était vraiment un beau souvenir. Puis je crois que c'est ça qui m'a vraiment beaucoup guidée dans la voie du graphisme. Dans ce temps-là, le graphisme n'était pas ce qui était aujourd'hui, bien entendu, parce que les techniques ont évolué, les goûts ont évolué, les méthodes aussi. Le forum, c'était pas un forum, c'était un site. Je crois que c'était monsite.com. C'était pour essayer la graphiste Faye, le top site Obsession. C'était sur son site d'entraide, c'était là que j'ai tombé en amour avec le graphisme. Alors, pour finir cette interview, as-tu autre chose à rajouter? Reçu sur la radio et d'avoir reçu notre groupe Les Créateurs. Merci de nous mettre en lumière et merci surtout de nous soutenir. On est très contents. Je parle pour le groupe, mais je crois qu'on est très contents de pouvoir offrir notre talent à tout le monde, surtout pour les forums RPG. Twisty Rain, qui était avec nous, possède une galerie avec de magnifiques avatars que j'ai pu admirer. Alors n'hésitez pas à aller la visiter et laisser vos avis. En tout cas, merci de m'avoir accordé du temps pour cette radio. Aujourd'hui, on était avec Twisty Rain, une créatrice de PRD. Retrouvez-les sur leurs parties pour leur travail. Leurs liens seront aussi à la suite de cette vidéo. Encore merci et au revoir. Au revoir.